Bonjour Céline. Bonjour Bob. Vous racontez dans votre dernier polar l'histoire du crâne de Saint Jean-Baptiste. Ça parle de quoi? Et comment vous est venue cette idée originale? Alors c'est une idée qui m'est venue entièrement originale. Non mais vraiment c'est une idée assez originale puisque j'étais chez ma belle-mère en train de regarder un reportage sur la cathédrale d'Amiens. Ouais. Et au moment du dessert, je suis tombée sur le crâne de Saint Jean-Baptiste et ça coupe un peu l'appétit puisque c'est une véritable tête qui ramenait des croisades, la 4e croisade, et qui est assez répugnante, d'aspect un peu... Enfin c'est un crâne humain dans un plateau d'argent. Et là je me suis arrêtée, je me suis dit ah voilà le sujet de mon prochain roman. Juste, vous aviez que le crâne, le plateau d'argent, et à partir de ça, vous avez brodé toute une histoire. Oui, tout à fait, parce que c'est un mélange de répugnant et de beau, c'est-à-dire on a vraiment un crâne humain qui est à l'intérieur d'un plateau d'argent avec des pierres précieuses. Donc j'ai voulu savoir un petit peu tout sur le crâne de Saint Jean-Baptiste et je suis partie me documenter. Et ça reste en fait le sujet du roman où Geneviève Malfoy va rechercher ce crâne dans le territoire. Alors qu'est-ce qui se passe, sans spoiler bien sûr, sans il y a divulgacher un évêque qui est trouvé mort juste devant le crâne de Saint Jean-Baptiste. Il indique avec son doigt cette relique sacrée qui a été ramenée des croisades. Et Geneviève Malfoy le doute, elle se dit mais pourquoi il a indiqué, il y a une pierre aussi, la pierre du plateau qui est retrouvée juste à côté. Et elle va retourner avec un capitaine de police parce qu'elle a beaucoup de doutes, elle est spécialiste de cette époque, de cette histoire. Et justement, ces doutes vont s'avérer vrais en fait. Elle a raison de douter, Geneviève. Elle est bizarrement entourée aussi, Geneviève. Oui, ça change un petit peu par rapport aux autres polars. Tout à fait, Bob. On lui a confié la garde du fils de son employé de maison. Son employé de maison s'appelle Fatou. Elle doit aller enterrer son père au Gabon. Et elle lui a confié la garde de son fils qui a 12 ans. Et Geneviève n'a pas d'enfant, elle n'aime pas beaucoup les enfants. Et elle va évidemment emmener ce gamin faire un tour à la cathédrale d'Amiens parce qu'elle craint pour ses précieuses collections et ses tableaux. Et c'est à cette occasion-là que l'évêque va être retrouvé mort. Donc elle doit être consultante historique sur cette affaire, mais elle a la charge de cet enfant. À la fois, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça va être vite un trio, mon affaire. Geneviève, 58 ans, professeur austère d'Amiens, va faire équipe avec le petit garçon qui s'appelle David et un policier qui lui est maghrébin. Il s'appelle Malik. Oui, ça fait une... Voilà, c'est un trio improbable. Un trio improbable, oui. Du coup, mais qui fonctionne très très bien dans le bouquin. Du coup, est-ce que c'est un trio qu'on va retrouver dans d'autres polars ou est-ce que c'est un one-shot? J'aimerais bien, mais je pense faire une petite pause en ce qui concerne les aventures de Geneviève et revenir peut-être plus tard si ce personnage, et je sais que ce personnage plaît beaucoup aux lecteurs, c'est un personnage qu'on adore détester en tout cas, puisqu'elle est un peu irritante, elle sait tout, elle est un peu revêche. Et j'aime bien Elle change beaucoup au fur et à mesure. Voilà, et elle va apprendre à changer. Est-ce qu'elle change totalement? C'est aussi l'enjeu du roman. Est-ce qu'on peut vraiment transformer sa nature profonde? Est-ce qu'on peut évoluer? En tout cas, moi, les Genevièves que j'ai rencontrées n'ont jamais changé, personnellement. Ok. En tout cas, un grand bravo, je l'ai lu et je l'ai trouvé vraiment Bob. super. Merci beaucoup. Merci et bon salon. Au revoir. Ça marche.